Charline, ce matin, une information est venue ternir un peu l'image de ce gouvernement français qui agirait pour la bonne cause démocratique de façon désintéressée. L'information de cette possible existence d'un contrat qui promettrait à la France 35% du pétrole libyen. Oui, en effet, c'est une information parue ce matin dans Libération qui reproduit les extraits d'une lettre du CNT à l'émir du Qatar. Avec cet accord, 35% du pétrole libyen octroyé à la France en échange d'un soutien total et permanent aux nouvelles autorités de Tripoli. C'est une manne énorme. La Libye pèse environ 44 milliards de barils. C'est la première réserve du continent africain. Alors cet après-midi, le Conseil national de transition a démenti tout accord. La Libye, c'est vrai, a tout intérêt à faire jouer la concurrence pour ce marché. Mais ce matin, Alain Juppé a dit ne pas avoir eu connaissance d'un tel accord, mais le ministre des Affaires étrangères français a ajouté qu'il serait logique que les principaux soutiens à la rébellion libyenne se partagent la plus grosse part du gâteau. Charline Vanhoenacker à Paris, merci. Et deux invités avec nous pour débattre. Étienne Blanc, député maire UMP de Divonne-les-Bains, et puis Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tariq Ramadan, vous êtes exprimé pas mal sur la Libye ces derniers jours. Sur le cas révélé par Libération, alors qui est confirmé ou non, mais en tous les cas, Alain Juppé défend plutôt mollement sur ce point-là la contestation. Le fait que la France puisse toucher beaucoup de pétrole suite à son soutien, ça vous étonne tout d'abord ? Mais non, ça m'étonne pas, et je pense qu'il faut quand même avoir la mémoire de ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces derniers temps. Quand les États-Unis sont allés, lors de la première guerre du Golfe, bombarder les Irakiens, c'est encore les Séoudiens à qui on avait fait peur qui ont payé la note. Et ce que dit Alain Juppé dans la deuxième partie de sa proposition, de sa phrase, c'est « il serait normal qu'on soit payé pour le soutien ». Il est en train de dire qu'il est normal qu'on ait les dividendes de cette action-là. Il ne faut pas être naïf, ce qui s'est passé en Libye est de loin pas une action pour la démocratie et contre un seul dictateur. Sinon la France se serait engagée déjà contre les pétromonarchies et contre d'autres pays dictatoriaux. Il l'aurait fait avant. Pourquoi fallait-il attendre aussi longtemps, près de 40 ans d'un dictateur qu'on a accueilli il y a quelques mois en France en se taisant parce qu'il avait à ce moment-là la manne pétrolière. Donc on a instrumentalisé ce qui vient de se passer pour pouvoir aujourd'hui partager le gâteau. Et ce qui se passe en France, c'est une conférence qui est un paravent pour d'autres qui vont se partager le gâteau du pétrole libyen. Voilà, un discours très clair. Étienne Blanc, qu'est-ce que vous répondez pour votre défense, entre guillemets ? Écoutez, je pense que ce discours est un véritable discours du passé. C'est un discours de complaisance avec les grandes dictatures de la planète. C'est un discours de complaisance avec la dictature de Saddam Hussein ou avec la dictature de Mohamed Kadhafi et de sa famille. Ce qu'a fait la France, c'est de participer à une coalition internationale. Je rappelle qu'elle l'a fait dans le cadre du droit international. Alors on peut le contester, ce droit international. On peut d'ailleurs tout contester et on peut raconter n'importe quoi. Mais il y a une réalité, c'est que les grandes nations ne pouvaient plus supporter qu'une dictature comme celle de M. Kadhafi, au même titre que celle de M. Saddam Hussein, fasse trembler le monde et crée de véritables peurs, de véritables instabilités. Mais Étienne Blanc, ceci dit, vous êtes d'accord avec Alain Juppé pour dire que la France, au fond, doit toucher une sorte de récompense ? C'est pas ce qu'a dit M. Alain Juppé. M. Alain Juppé, il a dit, écoutez, nous, on a aidé le régime de du Conseil national de transition pour faire tomber le régime de M. Kadhafi. Et on aimerait bien qu'on nous en sache gré. Et pour le moins, j'espère qu'on en saura gré à la France. Et il n'y a pas de honte à cela. Il y a une dictature qui est tombée. Aujourd'hui, il y a évidemment une reprise de l'activité économique en Libye. Alors il faudrait que la France n'y participe pas et qu'on laisse les États-Unis ou qu'on laisse les Russes ou qu'on laisse les Chinois tout seuls et que la France ne participe pas à cette négociation. Allons, qu'est-ce que cela veut dire ? Tariq Ramadan, c'est vrai que c'est un peu naïf. Monsieur, je suis quand même, c'est un peu fort de café quand même de nous dire que ça c'est un débat, c'est une complaisance avec le passé. Quand même, soyons sérieux. Je veux dire que la France s'est tue et a accepté pendant combien de décennies la dictature tunisienne, puis la dictature égyptienne, puis la dictature libyenne. Et on vient nous dire aujourd'hui que ce serait nous les complaisants. Il se trouve que vous tombez mal. Je suis interdit et j'ai été interdit pendant 30 ans avec tous ces pays-là.
pays-là, mais entre le fait de critiquer les dictatures et d'en payer le prix, il y a une différence avec la complaisance. Vous êtes en train de dire, effectivement, il faudrait que la France ne touche rien et qu'on laisse donc les États-Unis, la Russie. Donc vous êtes juste en train de donner de l'eau à mon moulin en disant que finalement c'est partager le gâteau et c'est ce que fait la France. Et qu'on vienne pas nous annoncer aujourd'hui que tout à coup la France a eu un sursaut de réveil démocratique à l'endroit de pays avec lesquels pendant tellement d'années elle s'est tue, pendant tellement d'années elle a accepté la torture, tellement d'années elle a accepté l'inacceptable. Alors aujourd'hui la Libye, c'était au moment où tombait la Tunisie puis l'Égypte le bon moment d'intervenir, de mener une campagne et puis d'avoir transformé pendant l'espace de quelques jours Bernard-Henri Lévy en ministre des Affaires étrangères pour constituer un Conseil national de transition qui est une espèce de nébuleuse de personnes dont la seule chose sur laquelle on peut leur faire confiance c'est que effectivement... Vous préférez Kadhafi, Tariq Ramadan ? Ah non, mais alors justement, c'est ça que je n'accepte pas. Kadhafi, je l'ai dit, vous vous souvenez-vous, dans l'affaire suisse, je l'ai dit, au moment où il y avait cette affaire suisse, je demandais au gouvernement suisse de ne jamais lâcher prise devant un dictateur, devant un homme qui ne peut pas être soutenu, dont je suis content de voir son régime tomber. Mais entre être content de voir tomber un dictateur et de voir une démocratie qu'on nous annonce sous contrôle économique, eh ben, il y a une différence. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. Jamais, à aucun moment, on me fera tomber et on doit nous faire tomber tout le public dans le piège. Soit vous êtes avec Kadhafi, soit vous êtes contre lui. On peut être contre le dictateur Kadhafi et contre les politiciennes de la France et d'autres gouvernements qui cherchent en Libye le pétrole et non pas la démocratie et les droits de l'homme. Étienne Blanc, on l'a bien compris, la voix de Tariq Ramadan, ce sont certains intellectuels qui vous font le procès du néocolonialisme au fond. C'est un discours qu'on a entendu aussi par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous définissez où la limite ? Pourquoi ce n'est pas du néocolonialisme ? Parce que la France, comme un certain nombre de pays d'Europe et un certain nombre de puissances du monde, vont faire en sorte que la Libye réintègre la communauté internationale et qu'un des moyens pour permettre à la Libye de réintégrer cette communauté internationale, c'est de faire en sorte qu'elle puisse à nouveau commercer avec le monde entier et la Libye commercera avec le monde entier. Moi, je voudrais rappeler à monsieur Ramadan qui nous donne une leçon qu'une dictature, ça ne tombe pas tout seul. D'ailleurs, sa famille de pensée, elle n'en a jamais fait tomber aucune. Elle a parlé dans les micros, elle a écrit des articles, mais elle n'a jamais fait tomber aucun dictateur. Et je elle n'a jamais collaboré pendant 30 ans avec des dictateurs. C'est une attitude de complaisance avec les dictatures. Et aujourd'hui, la France vient de vous donner une très belle leçon. La France vous a donné une très belle leçon. Où que ce soit dans le monde, désormais, un dictateur, quel qu'il soit, ne sera pas tranquille. Mais Étienne Blanc, ça, c'est pour moi une avancée considérable de la démocratie et de la liberté. La complaisance avec les dictateurs, pardonnez-moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Pourquoi ce discours-là est complaisant avec les dictateurs ? Ce discours-là, parce qu'il semble dire que finalement la France n'est rentrée dans cette opération en Libye que pour des intérêts financiers. La France y est rentrée parce qu'il y avait un dictateur qui martyrisait son peuple. Mais enfin, est-ce que vous avez vu les photographies et les films des charniers, des prisons ouvertes ? Est-ce que vous avez vu les photographies et les films des hôpitaux ? Alors, la grande différence, madame, c'est que la France a pu mener cette opération parce qu'il souffle un vent de liberté dans un certain nombre de ces pays. C'est sans doute d'ailleurs ce que n'accepte pas M. Ramadan, c'est que ce souffle de liberté... Mais mon Dieu, mais attendez... Tariq Ramadan va vous laisser répondre. Mais oui, attendez, je voulais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Alors terminez, Étienne Blanc. C'est pour cela que nous sommes allés en Libye. Et c'est pour cela que nous avons réussi à faire tomber le régime de M. Kadhafi. C'est parce que le peuple libyen s'est soulevé contre ce dictateur et la France a été aux côtés du peuple libyen. Je pense que si cela s'était produit plus tôt, la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, serait intervenue beaucoup plus tôt. Il a fallu que le peuple libyen... Tariq Ramadan, on s'en souvient, le tout début de l'intervention de l'OTAN, les chars de Kadhafi étaient aux portes de Benghazi. C'était le dernier moment pour intervenir. Non, mais écoutez, je fus contre même l'avis de beaucoup de personnes qui analysaient les choses qui se passaient, contre l'avis qu'il ne fallait rien faire. Je pense qu'effectivement, une zone d'exclusion aérienne était une nécessité, que même la Ligue arabe l'a soutenue, mais qu'elle s'est tout de suite rendue compte qu'on avait utilisé une première résolution pour aller beaucoup plus loin, d'intervenir et d'entrer dans le pays et de s'y installer. On a déjà vu ça en Irak. On nous a déjà fait
ce scénario. La seule différence qu'il y a entre l'Irak d'il y a quelques années et la Libye aujourd'hui, on se partage le gâteau, c'est qu'en Irak, la France a eu la noblesse à ce moment-là, justement, de ne pas intervenir. Et aujourd'hui, on nous dit que tous ceux qui seraient contre l'action française, et monsieur ose dire que je serais complaisant à l'endroit des dictatures, alors que quand lui, avec son gouvernement, soutenait la Tunisie et l'Égypte, je ne pouvais pas y entrer, comme plein d'opposants politiques ne pouvaient pas y entrer, et qui critiquaient cette politique. Et s'il est pour la démocratie dans le Moyen-Orient, le premier pays qu'il faudrait libérer pour que la démocratie s'installe partout, c'est le pays avec lequel la France a de très bonnes relations, comme l'Arabie Saoudite. Vous aimeriez aider le peuple saoudien à se libérer de la dictature saoudienne pour le bien de ce pays? Étienne Blanc, c'est une question précise. On va terminer sur l'Arabie. Comme c'est étrange que vous soyez pour la démocratie quand ça arrange votre porte-monnaie et que vous l'oubliez quand ça arrange votre géostratégie. Étienne Blanc, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, que je sache, le peuple d'Arabie Saoudite n'a pas mené contre le gouvernement d'Arabie Saoudite ce qu'a fait le peuple libyen. Parce que la répression est efficace. Je dis que nous sommes intervenus en Libye parce que le peuple s'est soulevé. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu de soulèvement du peuple, nous n'aurions jamais pu y aller. Qu'aurions-nous fait alors? Vous auriez accueilli Kadhafi avec sa chose que je voudrais dire, quand on dit Nicolas Sarkozy a accueilli M. Kadhafi à Paris, et Tony Blair et d'autres. Et Tony Blair et d'autres. Je rappelle qu'en ce qui concerne le président Sarkozy, cela avait fait partie d'un accord au moment de la libération des infirmières bulgares. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, ces femmes. Et bien, ces femmes, elles ne nous ont jamais reproché cela, parce qu'elles étaient libres et leur vie avait été épargnée, alors que je rappelle, elles avaient été condamnées à mort. Alors, précisément là-dessus. C'était le respect d'un engagement qui avait été pris. Le président de la République l'a tenu. Une fois que cet engagement a été tenu, il s'est senti libre et il a apporté la liberté au peuple libyen. Étienne Blanc, c'est le fond de l'affaire. Juste Tariq Ramadan, la fin ne justifie jamais les moyens. À l'exemple des infirmières bulgares, il fallait faire ça, bon ok, l'accueillir avec sa tante, mais on libérait des personnes. De la même façon, ok, on prend un peu de pétrole, mais enfin on libère le peuple. Ça n'est pas glorieux, mais c'est utile pour ceux qui recouvrent la liberté. Tariq Ramadan, je posais la question à Tariq Ramadan. Écoutez, la réelle politique, et là, bien entendu, il faut être raisonnable. Simplement, nous dire qu'on a reçu Kadhafi avec sa tante parce qu'on a libéré les Bulgares, alors qu'il est allé de la même façon voir Tony Blair et les Italiens, c'est nous prendre pour des imbéciles. Ce sont des accords pétroliers, c'est ça d'abord. Maintenant, la fin ne justifie. À un moment donné, bien sûr, il faut composer, mais il y a des limites. Ça n'a pas été simplement d'accueillir Kadhafi. Ça a été de se taire systématiquement et de collaborer avec les pires dictateurs d'Afrique du Nord. C'est ceci qu'on reproche à la France et qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'elle serait prise d'un mouvement de sympathie pour les peuples, alors que finalement on apprend ce matin, et effectivement c'est implicitement confirmé par le ministre des Affaires étrangères, que la France gagnera de l'argent et qu'elle l'a fait en partie pour des questions pétrolières. Tariq Ramadan, je vous remercie beaucoup. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Étienne Blanc, député maire d'Yvonne-les-Bains, de l'autre côté de la frontière, UMP, pour votre part. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci. Une excellente soirée. Merci, au revoir.